Le cadre est verdoyant, l'atmosphère douce et joyeuse, et il y a dans l'air printanier comme un air de fête, en plein cœur des pavillons brumatois. C'est là, dans le jardin du Tilleul, que se déroule la deuxième édition du week-end des jeunes talents, 2 journées consacrées exclusivement à la jeunesse, pour laisser libre cours à sa créativité. L'idée de l'association Horizon Jeunes, qui organise l'événement, c'est de faire la promotion de la jeunesse locale et en même temps de dynamiser la vie de la ville. Ici, le jeune qui veut montrer quelque chose de lui-même a la possibilité de le faire grâce à l'encadrement et à l'accompagnement des organisateurs bénévoles. Une idée qui fonctionne puisque l'association Horizon Jeunes a amené pas moins d'une centaine d'ados et pré-ados à s'investir. Certains sont issus d'associations, d'autres sont venus de leur propre chef. L'ambition, c'est surtout de promouvoir la jeunesse, leur donner un autre visage, montrer qu'il y a une jeunesse qui bouge, il y a une jeunesse qui est présente, qui s'engage. Et je pense que c'est toutes les valeurs qu'on essaie de leur transmettre. Côté programmation, le week-end de jeunes talents offre de multiples possibilités de se divertir et de s'amuser. C'est vrai entre autres dans l'espace manga, où l'on peut s'essayer au dessin et recevoir des conseils d'amateurs du genre. Chez les passionnés de modélisme, l'ambiance est très bon enfant, mais la découverte de cet univers de la miniature peut être carrément une rencontre du 3e type quand soudain l'objet volant semble prendre vie. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais le tout petit rond, je fais le bug. Les jeunes talents, ce sont aussi des bouts de chou volontaires quand il s'agit de se changer en un papillon ou une coccinelle lors d'une séance de maquillage, un stand qui a d'ailleurs un succès fou. Pour se reposer et revenir au calme, rien de tel qu'un lieu inspiré et une histoire de petit indien. Dans le tipi, les culottes courtes sont bon public. Et puis, je relèverai encore peut-être la porte ce soir, et sinon demain. Cet événement festif se veut certes ludique, mais il est aussi pédagogique. Dans l'atelier sciences, par exemple, les visiteurs, encadrés de praticiens, peuvent mener différentes expériences et repartir avec un diplôme de chimiste. Au stand Pérou, on pourra découvrir et comprendre les objectifs et enjeux d'un projet humanitaire. Et à l'espace Conseil de jeunes, on évoquera des questions de santé et de vivre ensemble en abordant sous forme de jeu des thématiques comme la violence ou les drogues. Non, mais c'est n'importe quoi là-haut, il y a de la triche. Les thématiques, elles ne sont pas sélectionnées, elles sont prises en compte en fonction des opportunités. Si un jeune qui est passionné par la danse hip-hop, il vient nous voir, il veut promouvoir le hip-hop, bah, il a sa place, il va venir promouvoir du hip-hop. Alors il est effectivement vrai qu'on retrouve beaucoup d'activités autour de la musique, comme les différents groupes que vous avez pu apercevoir, autour de la danse. La musique et la danse qui sont mises en scène presque à tout instant. À l'espace Spectacle Vivant, on retrouve plusieurs associations, plusieurs groupes locaux qui présentent leurs réalisations. Si l'on peut assister ici à des démonstrations sportives, comme le Jiu-Jitsu montré par le Judo Club, l'endroit fait la part belle aux arts de rue, comme les arts du cirque. On se détache, on se détache! Cette scène offre aussi la possibilité aux danseurs de hip-hop de montrer leur savoir-faire et d'y trouver d'ailleurs un large public. C'est bien qu'il y a du monde qui regarde et qui arrive à nous apprécier comme on est et de ce qu'on fait en fait. Ouais, c'est pour montrer que dans la région, il y a du talent quoi. Parce que il y en a beaucoup, voilà, ils passent à la télé, tout ça, mais c'est pas une raison. Il y a du talent partout. Là aujourd'hui, on a montré des choses qu'on peut faire rarement voir dans le public, hein, parce que normalement il faut une salle, il faut un tatami. Et là, on a eu la possibilité de le faire à l'extérieur. Et pour nous, c'est très bien. Ça permet de sortir un peu le judo de ces murs. Bon. Le cœur de l'événement, celui qui bat à la mesure des groupes et orchestres qui s'y produisent, c'est la scène musicale. Une scène ouverte à tous, et notamment aux plus jeunes issus des écoles de musique.
scène qui accueille aussi un tremplin musical, l'occasion pour 5 groupes présélectionnés et composés de jeunes de moins de 21 ans de remonter ou de monter pour la première fois sur scène, de bénéficier d'une sonorisation professionnelle et de jouer devant un public. L'idée, c'est vraiment de leur donner les moyens, de pousser un peu en avant, de voir autre chose et de pouvoir se faire un peu connaître et surtout reconnaître. Rien de tel pour se faire connaître que de diffuser sa musique publiquement, lors du concert, mais aussi après. C'est pour cette raison notamment que le vainqueur du tremplin aura la possibilité d'enregistrer ses compositions en studio. Et le jour même, de se représenter en première partie du concert en tête d'affiche, la chanteuse Saori Jo et ses musiciens, un groupe spécialement invité pour offrir un moment musical d'exception. Saori Jo en concert, c'est un temps fort de cet événement consacré à la jeunesse, une jeunesse qui pourra au cours de ces 2 jours montrer et se rendre compte de ses propres talents, mais aussi de l'engagement et de l'effort nécessaire pour réussir à enthousiasmer le public et créer la magie.